Il n'y a plus aucun équilibre dans la vie actuelle. Il y en a qui ont trop et d'autres beaucoup moins. Je suis très inquiète, oui. Pour nos jeunes, ceux qui arrivent, qui vont rentrer dans la vie active. Je pense que ça va être très très compliqué. On s'alimente par rapport à la base des produits et du prix, mais pas correctement, obligatoirement. Nous sommes à Mamers, sous-préfecture de la Sarthe, un territoire rural où de plus en plus de familles ont bien du mal à joindre les deux bouts. Même sans endettement et avec 2 CDI, les fins de mois sont difficiles à boucler. C'est le cas de la famille Beaumont-Fouquet qui souffre d'un pouvoir d'achat en berne et d'un budget toujours plus serré, en particulier à l'heure des courses. Ils sont en promo par 3. Il va en falloir un la semaine prochaine. Et on va en reprendre 3 qu'on va mettre dans la cave. Tous les mercredis matins, c'est le même scénario. Magazine promotionnel en main, Nicolas et Sandrine cherchent les produits les moins chers. Ça le fait à combien? Au centime près. Aujourd'hui, il y a certains produits qui ont disparu de votre caddie. Qui ont disparu, ça fait très très longtemps qu'ils ne sont pas remontés dans notre caddie, on pourrait dire. Surtout la viande rouge, qui reste un produit de luxe aujourd'hui. Ou exemple des produits frais qui ne sont pas accessibles à notre budget aujourd'hui. Ça devient une frustration parce qu'on se dit pourquoi on ne peut pas et c'est notre pouvoir d'achat qui nous bloque. À eux deux, ils gagnent 1 800 € par mois. Alors les courses sont souvent synonymes de frustration. Ah non, tu vois, on voudrait se faire plaisir, on adore la feuille de chêne, on ne peut même pas la prendre. Pas tout de suite, parce que quand on était sur les pommes de terre, les choses... On entend à la télé dire manger 5 fruits et légumes par jour. Pour nous, c'est pas possible. On n'a pas le budget pour acheter des fruits et légumes à un prix... On se permet d'avoir des bons produits quand même. Quand il y a des produits qui sont en promotion, exemple les bananes, des pommes ou des choses, on va en acheter quelques-uns et tu vas nous faire une compote et ça va nous permettre d'avoir un produit sain. Voilà. Et les enfants, ils adorent aussi. 3 baguettes, s'il vous plaît. J'en veux bien une. C'est comment tu comprends? Vous êtes souvent dans le rouge? Moi, oui, plus parce que je suis tenté par des choses pour faire plaisir à mes enfants ou à moi-même. Sandrine est beaucoup plus vigilante et elle contrôle son compte en banque plus régulièrement que moi. Depuis 2 ans, Nicolas est employé par l'association Famille Rurale. Il livre une 40aine de repas à domicile par jour. Potage, une salade lorraine. Même en temps partiel, 30 heures par semaine et au SMIC, ce CDI est une aubaine après l'échec de son entreprise d'horticulture. On a connu des très gros crédits sur une création d'entreprise et moralement et physiquement c'est très difficile. Aujourd'hui, vous ne dépendez de personne, vous n'avez pas de dette. Aujourd'hui, non, on est, comme on pourrait dire, on est responsable de nous-mêmes. T'as un couple et puis une personne toute seule. Chez Famille Rurale, on dénonce une paupérisation des classes moyennes qui se sentent abandonnées par les pouvoirs publics. Donc, madame, j'ai lu un article qui a été fait par un philosophe qui disait les Français, ils sont gentils. C'est vrai qu'ils sont gentils. Donc, ils faisaient confiance jusqu'à présent à leur classe politique, qu'elle soit de droite ou de gauche. Là, non, ils n'ont plus confiance, ils sont déçus. Alors en plus, avec toutes les affaires qui arrivent, ils ne comprennent pas. Et c'est là où on voit l'espace qu'il y a entre la classe politique et les Français. Au supermarché, Sandrine a troqué son costume de cliente pour celui d'hôtesse de caisse. Depuis plusieurs années, elle constate que la majorité des caddies sont revus à la baisse. Bonjour monsieur. La crise touche bien tout le monde. On fait tous attention. Après, c'est par rapport aux périodes de fête. Là, aux périodes de fête, les gens, ils se lâchent, on va dire. Et le reste du temps, on se serre la ceinture? Voilà, c'est ça. On mange des pommes de terre, comme on dit. Sandrine est très rarement à la sortie de l'école, car ses horaires changent constamment. Alors Alice et Mathéo savourent les moments passés avec leurs 2 parents, même les devoirs. C'est quand je dis un cheval, et quand il y en a plusieurs, on dit des chevaux. L'avenir de vos enfants, Nicolas, c'est un sujet qui vous soucie. J'y pense fortement et qu'est-ce qu'on va leur faire, oui. C'est une grande question, surtout dans la région où nous vivons aujourd'hui, dans la ruralité. Et ce qui nous manque beaucoup, c'est l'emploi futur. Aujourd'hui, on arrive, nous, et grâce à nos grands-parents, nos parents, qui nous aident beaucoup. Est-ce qu'on pourra aider nos enfants? Je pense qu'on aura beaucoup de difficultés. Au niveau des études de vos enfants, est-ce qu'ils pourront tout faire ou est-ce qu'il y a certaines études qui seront trop coûteuses? Quand je vois toutes les dotations
communales et toutes ces choses-là aujourd'hui sont drôlement réduites. Alors on se dit, est-ce qu'ils pourront toujours donner la bourse, les bourses et les aides aux jeunes pour pouvoir faire une étude scolaire? Et nous, en étant parents aujourd'hui, on vit le jour, on va dire le mois. Comment on pourra payer les études à nos enfants? Je ne sais pas. La famille loue la maison des grands-parents de Nicolas. Un cadre de vie inespéré et des loisirs toujours liés à la nature comme ces poneys qui compensent le fait de ne pas partir souvent en vacances. L'achat était une somme importante, mais aujourd'hui, de savoir les entretenir soi-même et d'arriver à fournir la nourriture de nous-mêmes, avec nos propres moyens, de fabriquer nous-mêmes le foin, la nourriture pour l'hiver, c'est pas très important. L'accès à la culture aussi, c'est compliqué quand on n'a pas des gros revenus. On peut dire culture, oui, c'est difficile. Mais je vais prendre juste le terme cinéma, exemple. Si on veut faire une sortie cinéma à nous quatre, c'est un gros budget et non, on ne peut pas le faire. Un accès à la culture limité, une épargne quasi impossible, c'est le lot d'un grand nombre de familles françaises. Nous avons demandé à nos Sartois ce qui permettrait d'augmenter le pouvoir d'achat des classes moyennes. Il faudrait baisser le prix des consommations fixes, donc le fioul, l'électricité et surtout l'essence, car sans voiture, je ne pourrais pas circuler et non plus aller au travail. Et pour moi, l'essence, c'est un budget trop lourd à ma consommation. Il faudrait très très fortement inciter les entreprises à venir dans nos territoires ruraux qui sont sinistrés, parce que c'est par l'emploi que nos familles arriveront à s'en sortir. Aujourd'hui, le grand problème, c'est nos salaires. Le salaire veut dire le SMIC. Ils sont trop bas par rapport aux produits de base, eux qui sont trop réévalués, mais pas nos salaires. Il faut absolument augmenter le SMIC. Nous quittons la Sarthe et la famille Beaumont-Fouquet, très représentative de ce que vivent une majorité de Français, une classe moyenne qui attend des engagements de la part des responsables politiques pour pouvoir envisager l'avenir avec un peu plus de sérénité.